nous avons reçu Siham Bohlel, chercheuse, universitaire, poétesse, romancière aujourd'hui. Elle a publié le livre de Brocard, Songe d'une nuit berbère, Princesse Amazir et le dernier, Et ton absence se fera cher. Un hommage à une vie de couple, Siham et Driss Ben Zikri. L'emprise de l'amour sur le fou des Banu Amir l'obséda et l'égara. Elle emporta sa raison. Il divaguait, dévalait le lit des rivières, escaladait les montagnes, marchait dans les buissons d'épines et sur le sable brûlant. Il déchirait ses habits, jouait avec la terre, lançait des pierres, se retranchait dans les déserts, ne souffrait plus la compagnie des hommes et préférait celle des bêtes. Il perdait complètement la raison. Mais dès qu'on évoquait Leïla, la raison lui revenait et il se réveillait de sa torpeur et sa stupeur se dissipait. Il parlait alors d'elle comme l'homme le plus sain d'esprit et de la plus pure intelligence. On ne pouvait rien reprocher à sa conversation. Dès qu'on cessait de parler d'elle, il revenait à sa folie, sa divagation et sa déraison sans lieu. Siham Bohlel, amoureuse, qui nous parle de ce livre, roman, poésie. C'est quoi au juste, Siham Bohlel? Donc ce roman, et ton absence se fera cher, pour moi est effectivement un roman. C'est vrai que je suis connue surtout pour être médiéviste, donc traductrice littéraire, et surtout le premier livre que je publiais en création personnelle, parce que la traduction c'est une création aussi, est un acte de création, ça c'est un autre sujet. J'ai commencé par publier Poème bleu. Et ensuite il y a eu La tombe d'épines ou Songe d'une nuit berbère, il y a eu Corps lumière, il y a eu entre Corps lumière et Moravif, il y a eu Princesse Amazir, et ça c'était un récit. Et j'ai beaucoup hésité à l'appeler roman parce que je sais que le travail de romancier est un travail qui est très différent de celui de poète, ou peut-être poétesse. Le travail de romancière est différent de celui de poétesse, puisque vous avez à cœur la féminisation de ces termes. Et donc je l'avais appelé récit. Après j'ai fait un autre travail en prose qui s'appelle Étreinte. Ce sont des micro-récits qui racontent le moment amoureux, c'est assez sensuel, etc. Mais je n'avais pas encore appelé ça roman. J'ai fait aussi d'autres recueils différents. Le dernier c'est Le revers du monde, en travaillant avec Mikio Watanabe, qui est un graveur japonais extraordinaire. Mais ce livre-là, je l'ai voulu romancer ou rêver, parce que contrairement à Mort à vif, il a plus de souffle, j'y suis plus apaisée. J'étais dans cette campagne allemande, dans la maison de campagne de Heineschböll. J'allais à la rivière, j'escaladais la montagne. J'avais pu un petit peu égarer ou tromper cette douleur, cette souffrance, elle y est. Mais j'ai écrit... la première version a été écrite à peu près d'un trait, mais après il a fallu 4 ou 5 ans pour travailler, pour fignoler, pour essayer d'apaiser cette colère. Et puis il y a des personnages inventés, mais des personnages qui sont peut-être toujours moi en quelque sorte. On ne va pas redire encore Madame Bovary c'est moi, c'est un peu démodé peut-être, mais je ne parle que de moi, de ma façon d'écrire. J'écris ce que j'écris, c'est moi, c'est vraiment moi, quel que soit le sujet. Et même quand je traduis, c'est moi, ce sont des textes que j'aime, avec qui j'ai une histoire, que j'ai choisi, qui m'ont complètement happé, qui soit difficile, oui c'est très difficile, mais je les ai choisis. Et cette histoire d'amour d'ailleurs avec Driss Ben Zikri, c'était
Maintenant, avec la distance, c'était un défi parce qu'à l'époque, on la vivait tous les deux normalement, tranquillement. On était comme deux amoureux, on sortait ensemble, on se tenait par la main. Il y avait le petit baiser du départ à l'aéroport, aux retrouvailles. C'était vécu très, très simplement, mais très intensément, évidemment. Et donc, c'est un roman pour moi. C'est un roman pour moi parce que aussi, comme il s'agit d'un personnage public,